إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Serviteur d'Allah, Allah le Très-Haut dit au sein de sa parole, dans le sens des versets, celui qui fait entrave à la voix du messager, qui contredit la voix du messager, et puis suit après cela une autre voix que la voix des croyants. Il s'agit ici des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nuwallihi ma tawalla, nous le laisserons sur la voie qu'il a choisi de suivre. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, et nous le conduirons en enfer comme destination finale. Et quelle mauvaise destination qu'est celle-ci. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Et Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les exhortait chaque vendredi par ses paroles en leur disant, puis ensuite, la meilleure des paroles est très certainement celle qui se trouve dans le livre d'Allah, et la meilleure des guidées, c'est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises des affaires sont celles qui sont nouvelles, ce sont les innovations. Et toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation est égarement. وعن العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté un jour par une exhortation qui fit trembler nos cœurs. Une exhortation suite à laquelle nous lui dîmes, ô messager d'Allah, c'est comme si cette exhortation émanait d'une personne qui allait nous quitter, qu'il nous laisse un dernier testament, une dernière recommandation. Conseille-nous suite à cela, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, je vous laisse en recommandation la piété vis-à-vis d'Allah, ainsi que le fait d'obéir à vos dirigeants, et ceci, même si votre dirigeant est un esclave abyssin. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, sachez que celui qui vivra parmi vous verra de maintes divergences entre les gens. Accrochez-vous donc à ma sunna, ainsi qu'à la sunna de mes califes bien guidés, mordez-y comme avec les molaires, mordez-y à pleines dents. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, et prenez garde aux choses nouvelles en ces temps-là, car toute chose nouvelle est innovation et toute innovation est égarement. وعن أبي قلابة أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إلى ما عنده وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. Et Abdullah ibn Mas'ud
Selon Abu Qilaba, Abdullah ibn Mas'ud a dit, accrochez-vous au savoir avant qu'Allah Azza wa Jal ne l'ôte. Et Allah Azza wa Jal l'ôtera en faisant disparaître le savoir par la disparition des savants. Accrochez-vous au savoir avant qu'Allah Azza wa Jal n'ôte le savoir de la communauté. Et Allah ôtera le savoir de la communauté en enlevant ceux qui portent le savoir, qui sont les ulama, les savants. Accrochez-vous au savoir, dit Ibn Mas'ud, car l'un d'entre vous ne sait pas quand viendra le moment où Allah va enlever le savoir. Tant que le savoir est présent dans la communauté, accroche-toi au ilm des ulama, car viendra ce jour où Allah Azza wa Jal fera disparaître les ulama et leur ilm. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilmin fadallu wa adallu. À ce moment-là, les gens prendront des têtes des dirigeants dans la religion parmi les ignorants. Ils seront questionnés, ils répondront sans savoir, ils s'égareront eux-mêmes et égareront autrui. Accrochez-vous à cela, dit Ibn Mas'ud, accrochez-vous au savoir avant qu'Allah Azza wa Jal ne le fasse partir, et il fera partir le savoir en faisant partir les savants. Accrochez-vous au savoir, car l'un d'entre vous, dit Ibn Mas'ud, ne sait pas quand le savoir va s'en aller, et il ne sait pas quand est-ce qu'il aura le plus besoin de ce savoir, et alors il ne le trouvera pas. Il dit, vous verrez à ce moment-là, vous verrez des personnes qui prétendront vous appeler au livre d'Allah, alors qu'ils ont laissé le livre d'Allah derrière leur dos. Ils prétendent vous appeler au livre d'Allah, alors qu'ils ont laissé le livre d'Allah derrière leur dos. Fa'alaykum bil ilm, accrochez-vous donc au savoir et prenez garde à l'innovation. Wa iyyakum wa tabaddu', prenez garde à l'innovation. Prenez garde au fait de mettre en pratique des croyances, des paroles ou des actes qui n'ont pas été mis en pratique par les premiers musulmans. Prenez garde à cela, car ceci c'est la voie vers l'égarement, et tout égarement conduit vers l'enfer. Il dit, prenez garde à l'innovation, et prenez garde au fait d'exagérer dans les paroles et les actes. Alaykum bil atiq, accrochez-vous à l'antique, accrochez-vous à ce qui est vieux, accrochez-vous à ce sur quoi était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Il dit aussi, radiyallahu anhu, إنكم أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدى الأول. Il dit, certes, vous avez vu votre début dans cette religion sur la nature saine. Vous avez vu votre début dans cette religion sur une chose qui est saine et qui est conforme avec la nature saine dans laquelle Allah Azza wa Jalla a créé l'homme. Il dit, mais viendra un moment où vous allez inventer dans la religion, où d'autres personnes vont inventer pour vous et vous allez accepter cela. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحْدَثَةً, lorsque vous voyez dans vos actes ou dans ce que l'on vous propose une chose qui est nouvelle, alaykum bil hudal awwal, accrochez-vous à la première guidée, la guidée des premiers musulmans, des muhajirin et des ansar. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول يا معشر القراء اسلكوا الطريق فلئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. Hudhayfa ibn al-Yaman, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait dans la mosquée, il voyait les musulmans s'asseoir afin d'apprendre leur religion. Il s'approchait d'eux et il leur disait, ô vous qui lisez, ô vous qui prétendez enseigner la religion aux gens, suivez la seule voie unique sur laquelle vous nous avez trouvés. Suivez la seule voie unique, celle avec laquelle Allah a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous suivez cette voie-là, vous allez devancer ceux qui viennent après vous d'un long devancement. Si vous suivez cette voie-là, vous allez devancer ceux qui viennent après vous d'un long devancement. Et si vous commencez à suivre des voies à droite ou à gauche, des voies qui ne font pas partie du sirat al-mustaqim, laqad dalaltum dalalan ba'ida, vous allez vous égarer d'un long égarement, d'un grand égarement. Vous allez devancer ceux qui vont vous suivre dans l'égarement, dans le mal, et vous trouverez cela auprès d'Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah. ودخل أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه على حذيفة فقال أعهد إلي، فقال له حذيفة ألم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال له حذيفة رضي الله عنهما فاعلم
أن ضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في دين الله تعالى فإن دين الله واحد. Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, parmi les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est entré chez Hudhayfa ibn al-Yaman, cet autre compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit: exhorte-moi donc. Et Hudhayfa de lui répondre: n'es-tu pas convaincu? Tu as besoin encore, après cela, qu'on t'enseigne des choses? N'es-tu pas convaincu? Alam ya'tika al-yaqin? La conviction ne t'est-il pas parvenue par le Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit: Bala wa izzati rabbi, je te jure que par la gloire de mon Seigneur, je suis convaincu, mais je demande une exhortation. À ce moment-là, Hudhayfa ibn al-Yaman lui dit: sache que le vrai, l'égarement, et le pur, et le vrai, et le grand égarement, c'est le fait que tu commences à adhérer à ce que tu contredisais. Et que tu contredises ce à quoi tu adhérais. C'est que tu commences à adhérer ce que tu contredisais avec des arguments. Tu commences à pratiquer le haram alors que tu savais que c'était haram. Ou bien alors, c'est que tu commences à contredire ce que tu pratiquais. C'est-à-dire ce qui était bien comme action, tu dis non, maintenant c'est bon, on ne fait plus ça. Comment? Alors que jusqu'à hier, tu nous as dit, Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu faisais toi-même cela, et aujourd'hui, tunkiru hadha, et aujourd'hui tu contredis cela, hadha ad-dalal wa haqqu ad-dalal, ça c'est le grand égarement. Et il lui dit ensuite, wa iyyaka wat-talawwun fi dinillah, et prends garde au fait d'être multicolore, d'être comme un caméléon dans la religion d'Allah, où tu changes de religion selon ce qui te convient. La religion, elle n'a pas de pays. La religion, elle n'a pas de frontières. Elle n'a pas de couleur. La religion, elle est révélée par Allah Azza wa Jal sur la terre d'Allah. Où que tu sois, tu es musulman, sunni, salafi. Tu suis la voie de ceux qui t'ont précédé en tout bien. La religion, on ne la change pas en passant les frontières. La religion, nous ne la pratiquons pas pour arranger quelqu'un et nous ne la délaissons pas parce que ça dérange quelqu'un. La religion, nous la faisons pour Allah Azza wa Jal. Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce pas que c'est à Allah Azza wa Jal que revient la religion exclusive? N'est-ce pas que c'est à Allah Azza wa Jal que revient la religion exclusive? Une personne qui change d'avis et de fatwa selon ce qui lui convient, cette personne-là est sur un égarement selon ce que nous dit Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أيضا: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم. Hudhayfa ibn al-Yaman dit, radiyallahu ta'ala anhu, tout acte d'adoration qui n'a pas été mis en pratique par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaissez-le. Tout acte d'adoration qui n'a pas été mis en pratique par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaissez-le. Il dit, car les premiers n'ont rien laissé, n'ont pas laissé la parole aux derniers. Les premiers de cette communauté, ils n'ont pas laissé la parole aux derniers. Qui, de toi et moi, peut prétendre être meilleur qu'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, que l'ashra al-mubashirina bil jannah, que les muhajirina, les ansar? Est-ce que ces gens-là, nous avons une place, notre parole a une place devant leur parole? Abad al-abad. Jamais. Ce sont nos imams et nous les suivons dans la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que Hudhayfa dit, فَإِنَّ الْأَوَّلِ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا. Celui qui a devancé dans cette communauté n'a pas laissé la parole à celui qui va le suivre. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّى. Craignez donc Allah, ô vous lecteurs du Coran, ô vous étudiants en sciences, ô vous qui enseignez la religion aux gens. خُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Craignez Allah. Et comment cette crainte? Il te dit comment tu dois craindre Allah? Craignez Allah en prenant le chemin, en suivant le chemin de ceux qui étaient là avant vous. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه:
من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dit, serviteur d'Allah, il dit, celui d'entre vous qui cherche à suivre une voie, qu'il suive la voie de ceux qui sont morts. Celui qui désire se trouver une voie en islam, qu'il suive la voie de ceux qui sont morts. Il dit, et ceux qui sont morts, et ceux de qui je vous demande de suivre leur voie, c'est la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient les meilleurs de cette communauté. Ils étaient ceux qui avaient les cœurs les plus purs. Ils étaient ceux qui étaient les plus enracinés dans le savoir. Ils étaient ceux qui exagéraient le moins dans la religion d'Allah. C'est un peuple qu'Allah a choisi pour accompagner son messager sallallahu alayhi wa sallam et pour transmettre sa religion. Ressemblez-leur. Essayez donc de leur ressembler dans leur comportement et dans la voie qu'ils suivaient. Fahum kanu ala al-huda al-mustaqim. Ceci car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient sur une guidée droite, claire et évidente. وعن عثمان بن حاضر رحمه الله قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أوصني فقال عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع. Et Uthman ibn Hadir le tabi'i dit, j'ai questionné Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma et je lui ai dit, recommande-moi une chose, conseille-moi. Il me dit, accroche-toi à la religion fermement et suis les récits, les traces de ceux qui t'ont précédé. Accroche-toi à la religion fermement, accroche-toi au din. Est-ce que tu as une chose plus chère que ta religion? Est-ce que tu as une chose par laquelle tu espères illuminer, éclairer ta tombe si ce n'est ton din? Est-ce que c'est ta richesse ou ta famille qui va venir avec toi dans ton qabr? Est-ce que c'est ta richesse et ta famille qui se tiendra avec toi devant Allah subhanahu wa ta'ala? Non, c'est ta religiosité, c'est ta source d'espoir, c'est ton assurance le jour où tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala et tu quittes le dunya. Ibn Abbas dit, accroche-toi fermement à la religion et accroche-toi au récit de ceux qui t'ont dévancé, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa iyyaka wat tabaddu', et prends garde à ne pas inventer et ne pas innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an az-Zuhri rahimahullah قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. Az-Zuhri rahmatullah alayhi disait, ceux qui nous ont précédés parmi nos savants disaient, le fait de s'accrocher à la sunna, c'est une source par laquelle l'homme espère se sauver. Et le savoir, sachez que le savoir s'en ira rapidement. Et le fait que le savoir persiste dans le dunya, en cela il y a le salut du dunya et de la religion. Et le fait que le savoir, et le fait que les savants s'en aillent, en cela il y a la corruption du din et du dunya. En cela il y a la corruption du din et du dunya. Il a été rapporté de Mohammed ibn Sirin qu'il a dit, كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. Ibn Sirin disait, le tabi'i, les salafs, les premiers musulmans, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyaient que celui qui est sur une bonne voie, c'est celui qui est conforme au récit de ceux qui l'ont précédé. Si tu veux être bien guidé, tu demandes à Allah azza wa jal, ihdina as-sirat al-mustaqim. Le sirat al-mustaqim, c'est quoi? C'est le fait que tes pieds, ils marchent sur la croyance, les paroles et les actes de ceux qui t'ont précédé en tout bien. C'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim évoque ce récit-là, et certains parmi les premiers musulmans disaient, in istata'ta an la tahukka ra'saka illa bid-dalil faf'al. Si tu as la possibilité de ne pas bouger ta tête dans le dunya sans avoir un argument, alors fais-le. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-wa'dhi wal hikmah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ce que vous venez d'entendre, chers frères en islam, n'a pas pour but de juger les autres. Ce que vous venez d'entendre, le but de cela, c'est que nous nous jugions nous-mêmes. Que chacun d'entre nous fasse ses comptes et voie où est-ce qu'il en est avec la pratique de ses paroles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'être de ceux qui entendent la parole et la font suivre des meilleurs des actes. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم أصلح شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واجعلنا من الراشدين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.